Bonjour à tous et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, les chrétiens célébraient la fête Dieu, des œuvres byzantines d'Ukraine vont être exposées au Louvre et une conférence sur le Haut-Karabakh a eu lieu au Parlement européen. Jeudi 8 juin, les chrétiens célébraient la fête Dieu. Cette fête célèbre la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. À cette occasion, une procession a été organisée dans le village de Ard au nord du Liban et à Notre-Dame de Sghorta, une procession maronite a été célébrée. À Beyrouth, une procession menée par 3 églises a eu lieu dans le quartier arménien. Une messe a également été célébrée au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Des icônes byzantines très rares ont été évacuées du musée Kanenko de Kiev. Elles seront exposées au Louvre afin d'être protégées et correctement conservées. Ce patrimoine inestimable a quitté le pays sous escorte militaire. Les visiteurs parisiens pourront en profiter à partir du mercredi 14 juin. On est très honorés d'accueillir ces œuvres, le temps qu'il faudra. On va en prendre évidemment grand soin et on va raconter à nos visiteurs un peu de l'histoire du patrimoine culturel. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plus de 500 000 personnes ont fui vers la Roumanie. Face à cette migration forcée, les congrégations religieuses du pays sont au premier plan pour accueillir ces populations souvent démunies. Una este legată de refugiații care noi avem în casă, refugiații de război din Ucraina, și de a putea vedea lucrarea pe care Dumnezeu o face în aceste suflete. Depuis plus de 6 mois, le Haut-Karabakh est coupé du reste du monde à cause du blocage de son unique voie d'accès par l'Azerbaïdjan. De nombreuses voix dénoncent un drame humanitaire à venir. Le Parlement européen a accueilli le mardi 6 juin une conférence sur le siège invisible du Haut-Karabakh, parrainée par le député François-Xavier Bellamy et en présence de Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur général de l'œuvre d'Orient. La conférence tente d'attirer l'attention sur le sort des 120 000 habitants de la région. Pour nous, dans ce combat de l'humanisme, l'Arménie et Artsakh sont liés. Nous considérons que ce ne serait pas en abandonnant Artsakh à son triste sort qu'on sauverait l'Arménie, bien au contraire.